Bonjour et bienvenue sur notre troisième vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos qui vont arriver. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un mastodonte de l'industrie, mais pas n'importe lequel. Je pense que vous avez tous et toutes un objet chez vous qui vient de cette enseigne. Il s'agit d'Histoire d'Or. Et d'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour toi. Regarde. Pour moi? Oui, regarde. Oh, trop bien! Bon, par contre, on est en pleine vidéo, je vais l'ouvrir un peu plus tard, d'accord? Tu l'ouvriras après. On en profite pour vous dire que ce n'est pas sponsorisé, c'est vraiment juste un cadeau entre nous. Je ne sais pas si vous savez, mais Histoire d'Or est dans le top 10 des marques préférées des Français. Elle fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Tom et qui a été créé en 1986 et qui a des enseignes un peu partout en Europe et notamment en Chine. Les enseignes autres que Histoire d'Or sont par exemple Agatha, Marc Orion, Bimad, Trésor et d'autres, notamment en Italie, etc. Et le groupe Tom, en quelques chiffres, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires répartis dans 1100 boutiques à travers le monde, dont 600 millions rien qu'en France, répartis pour à peu près 600 boutiques. Donc c'est déjà un beau bébé. Et ce groupe-là, il est détenu en majorité par Bridgestone et Apax, qui sont donc deux holdings. Et donc on allait creuser un petit peu sur leur site, voir ce qu'ils disaient et ce qu'ils pouvaient avoir comme engagement. Et Bridgestone a des engagements environnementaux et sociaux. Ils essaient de dire qu'ils croient pour un monde meilleur et d'œuvrer pour le bien. On va voir si ça se retranscrit jusqu'à Histoire d'Or. Et Apax, quant à eux, à part une direction artistique un peu plus rebondissante, il n'y a pas grand-chose de différent, c'est la même chose, ils ont aussi des engagements environnementaux et sociaux, et ils ont un rapport RSE qui est relativement complet, dans lequel ils annoncent, et tenez-vous bien, 0 incidents environnementaux sur aucune des entreprises détenues par le groupe. C'est une sacrée ambition, et c'est un sacré culot, pour quand même de le dire, surtout quand on sait dans quel business ils sont. On va y revenir un peu plus tard. Bon, globalement, quand c'est des holdings de ce type-là, les messages sont souvent un peu creux, et donc ça va pas bien plus loin, quoi. On n'est pas super rassuré de voir ça, c'est pas non plus incroyable. C'est pour ça qu'on a commencé après à regarder la stratégie du groupe Tom pour essayer de comprendre ce qu'ils allaient faire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le groupe Tom, ils ont l'ambition de mettre des bijoux sur la Lune. Tu m'écoutes? Oui, ils ont l'ambition de mettre des bijoux sur la Lune. Je recommence. Oui. Donc comme je le disais, l'ambition du groupe Tom, c'est d'être abordable. L'objectif, c'est d'avoir des bijoux qui puissent être accessibles pour toutes et tous. Quand on a fouillé un peu le site, on a trouvé aussi leurs ambitions sociales et environnementales, à savoir que notamment, ils mettent en avant le fait d'avoir des bijoux à 100% recyclés d'ici 2030. Donc ça, c'est super intéressant, on espère qu'on verra ça au niveau des produits. Et au-delà de ça, ils parlent même de produits de seconde main. Donc là, pareil, hyper intéressant, on verra si on retrouve ça dans les produits. Et dans leur feuille de route, le groupe Tom cherche aussi à atteindre la certification RJC, pour Responsible Jewelry Council. Notez mon accent anglais sur 10 dans les commentaires. Cette certification est super intéressante parce que c'est l'une des rares certifications qui englobe tout, des mines d'or jusqu'aux pierres précieuses, mais surtout du début, donc de l'extraction minière, jusqu'au point de vente, autrement dit, jusqu'au moment où vous allez acheter votre bague ou vos boucles d'oreilles. Et donc la certification RJC, elle couvre plein de sujets, l'eau, la biodiversité, le social, donc c'est super intéressant, et ça permet d'avoir un certain nombre de pratiques minimales, pertinentes dans les mines et les points de vente. Autrement dit, quand vous voyez la certification RJC sur une boutique ou un bijou, vous pouvez partir du principe qu'il est un peu moins impactant qu'un bijou qui n'a pas cette certification-là. Cependant, ne vous imaginez pas qu'en achetant avec cette certification, vous achetez le meilleur bijou au monde, le plus éthique et le plus responsable. Comme toutes les certifications et tous les labels, il y a des limites. Notamment, cette certification a été créée par des acteurs du monde des bijoux, et donc parfois il y a des intérêts économiques qui peuvent prévaloir sur le référentiel du label RJC. On va maintenant se recentrer plutôt sur Histoire d'Or. Et donc, ce qu'il faut noter, c'est que cette entreprise a 2400 employés pour 400 boutiques en France. Donc, si on regarde le ratio, ça fait quand même 6 employés par boutique. C'est pas énorme. Ça laisse supposer qu'ils n'ont pas d'usine, pas de point de fabrication, ou en tout cas qui se basent sur des fournisseurs. Donc, ça donne envie d'en savoir plus. Donc, on espère que plus tard, on pourra avoir toutes ces informations sur les fournisseurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Histoire d'Or a été créé par Éric Belmont en 1986. À une lettre près, ça faisait belle montre. Donc ce monsieur Belmontre, il a créé ça et il est à la tête d'Histoire d'Or et donc plus largement du groupe Tom dont on parlait jusque-là. Pour la petite histoire, Éric était bijoutier et il voulait acheter des bijoux à sa mère et il s'est rendu compte qu'avec son salaire de bijoutier, il ne pouvait pas le faire. Après les 2 mois que je venais de passer, tout mon salaire n'aurait pas suffi à acheter une seule bague. Donc il s'est dit qu'il allait créer sa propre marque pour pouvoir justement rendre les bijoux accessibles et c'est ce qu'on revoit du coup comme envie que présente le groupe Tom et donc Histoire d'Or par la même occasion. Et au-delà de le rendre accessible pour tout le monde, son but c'était vraiment de pouvoir faire en sorte que les personnes puissent raconter leur histoire avec de l'or. D'où le nom Histoire d'Or.
Et le site le met bien en avant en montrant des histoires d'amitié, d'amour, des élèves qui font un cadeau à leur prof, de la petite fille qui fait un cadeau à la grand-mère, bref, plein d'histoires, et tout ça avec de l'or, évidemment. Mais ils ne s'arrêtent pas là, puisqu'ils partagent également une vidéo dans laquelle ils comparent leurs employés avec des pierres précieuses. Rien de bizarre, je vous rassure, hein, c'est simplement pour les mettre en avant et dire que ce ne sont pas bêtement des simples vendeurs et vendeuses, mais des diamants bruts, des rubis, Des perles des précieuses. perles. Et ce sont des collègues en or, évidemment. Et donc à travers tout ça, on ressent vraiment que l'humain est au cœur de la stratégie du groupe, que ce soit les clients ou les employés. Et donc on espère qu'on va retrouver ça au niveau des produits et au niveau des engagements. Et justement, par rapport à leurs engagements, donc on a fouillé le site vraiment d'Histoire d'Or cette fois-ci, pas du groupe, et on est tombé sur leurs 5 valeurs qu'ils mettent en avant. Alors elles ne sont pas hyper détaillées, en fait on a juste des mots, mais pour vous les donner, il s'agit d'exigence, simplicité, esprit d'équipe, engagement. Audace. Et donc comme je viens de le dire, en fait on ne peut pas cliquer dessus, en fait il y a juste le mot, par exemple, Audace. avec le texte qui explique ce qu'ils veulent dire, mais c'est vraiment très très simple, il n'y a quasiment rien, donc on ne peut pas avoir de détails là-dessus, alors que ça reste vraiment très succinct. Et par exemple, dans la valeur engagement, ils disent qu'ils sont impliqués et responsables, et on n'a aucun détail. On ne peut pas cliquer, on ne sait pas de quoi ils parlent, donc au final, ça reste quand même assez flou et assez pauvre. Et un peu plus loin sur le site, on a trouvé la Tom Academy, hein, donc l'académie du groupe Tom, qui permet à certains employés de se former, de suivre un parcours long de 270 heures pour pouvoir avoir un diplôme de niveau Bac+3. Ce qui est quand même assez intéressant, notamment pour des personnes qui parfois n'ont pas eu l'opportunité de faire des études et parfois même d'avoir un diplôme. Et donc c'est super bien pour ces personnes-là de pouvoir être valorisées au sein même de leur entreprise. Donc c'est une des formations qui est mise en avant par la Tom Academy. On imagine qu'il y en a d'autres. Et en tout cas, Histoire d'Or nous pousse le côté, il fait bon vivre à Histoire d'Or et on fait attention à nos employés. Et ça d'ailleurs, si vous avez déjà travaillé chez eux, on est intéressé pour savoir la réalité derrière l'image, parce que là, on n'a que le point de vue de l'entreprise finalement, et on aimerait bien savoir la réalité que les gens vivent. Mettez-le en commentaire si vous connaissez ou si vous avez travaillé pour Histoire d'Or. Donc comme vous pouvez le remarquer, à ce stade, on n'a pas vraiment d'engagement très clair sur l'environnement ou sur le social. On ne sait pas non plus d'où viennent les matières, quels sont les fournisseurs. On est quand même, encore une fois, vraiment dans le flou. Bon, avant de regarder les produits, un petit point rapide sur l'or, puisqu'on parle de Histoire d'Or et que c'est leur matière de base principale. C'est un métal qu'on retrouve en très petite quantité dans la nature et qui est donc extrait dans des mines. Et elle est définie par un certain nombre de carats. Ce carat définit sa qualité, 9, 18 ou 24 par exemple. Et donc ce nombre de carats, c'est le pourcentage d'or pur qu'il y a dans un bijou. Donc au plus le pourcentage est élevé, au plus le nombre de carats est élevé. Et le reste, c'est souvent un mélange, un alliage d'argent et de cuivre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, plus le pourcentage d'or est élevé, plus la bague ou l'objet, le bijou, va résister à l'oxydation, plus le bijou aussi va avoir une meilleure qualité, et plus le bijou va durer dans le temps. Et plus le bijou sera cher. Aussi. Sur le site, on a trouvé quelque chose de super intéressant. Ils ont un guide matière. Ça veut dire que toute leur matière, tout ce qu'ils utilisent dans leurs bijoux, en fait, on peut le retrouver et on a le détail de ce que Histoire d'Or met en avant. Quand on a cliqué sur l'or, alors là, on a été quand même vraiment déçus parce qu'en fait, ils parlent des carats qu'ils ont, en fait, la quantité, la qualité d'or qu'ils ont. Mais c'est tout. On n'a pas de nouvelles de la provenance, des fournisseurs, rien du tout. Nada. On a pu aussi vérifier du coup grâce à ce guide, à date, pas de mention d'or recyclé du tout. On parle vraiment que d'or neuf. Donc c'est quand même très problématique par rapport à la stratégie qu'ils mettaient en avant. On le rappelle, 100% d'or recyclé d'ici 2030, c'est dans 5 ans. Et sur ce guide, on retrouve aussi tout ce qui est pierres précieuses, donc toute la liste des pierres précieuses qu'ils ont, les différentes couleurs, etc. Et notamment le diamant. Donc là, ça nous intéresse parce que c'est quand même aussi une des pierres les plus utilisées dans les bijoux d'Histoire d'Or. Et là, pareil, très très peu d'informations, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui les produit, on ne sait pas quelle mine, on ne sait pas quel pays, on ne sait rien. On sait juste qu'ils s'engagent à respecter le processus Kimberley. Alors là, vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous non plus, on ne savait pas, donc on va revenir un petit peu en arrière pour vous expliquer. Vous le savez peut-être, il existe ce qu'on appelle des diamants de sang, ou blood diamonds. Ce sont des diamants qui servent à financer des rébellions contre des gouvernements et des États établis. Et ça a été le cas, par exemple, pendant la guerre civile de Sierra Leone dans la fin des années 90. Les révolutionnaires qui exploitaient les mines utilisaient les diamants et les échangeaient contre des armes, des ressources, auprès de ce que peuvent être les méchants dans les films James Bond. Et là, on parlait de l'entreprise De Beers. Ces armes et ces ressources sont ensuite servies dans diverses tueries, divers meurtres, assassinats, des actes de torture ou encore pour les enfants soldats. Tout ça pour que l'entreprise De Beers puisse stocker jusqu'à 70% du stock global de diamants pour réduire l'offre disponible et donc faire monter les prix et s'en mettre plein les poches. Bref, des nice guys. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire-là dans le film Blood Diamond sorti en 2006 avec Leonardo DiCaprio, à l'époque où il était déjà plus âgé que ses conquêtes d'aujourd'hui. Et ce film a permis de faire connaître au grand public le sujet des diamants de sang, puisque même si c'était un film américanisé avec des hélicoptères et des hommes blancs qui tirent sur tout ce qui bouge,
bah, il y a quand même eu un gros travail de recherche qui a été fait, et notamment pour pouvoir retranscrire au mieux les horreurs qui se passaient là-bas. Et en plus, l'entreprise De Beers a simplement été modifiée en Van de Kaap pour pouvoir rester vraiment fidèle au film. On vous recommande donc de regarder ce film si vous voulez en apprendre encore un peu plus sur les diamants de sang, mais surtout vous rendre compte des atrocités qui pouvaient se passer à l'époque. Par contre, attention, ce film est très violent et peut choquer. Et pour refaire le lien avec l'histoire d'or, c'est justement à la suite de ces conflits que le processus Kimberley a été créé afin de garantir que les diamants n'allaient pas financer des armes ou autre chose. Malheureusement, ça ne garantit pas non plus que le gouvernement soit sain ou éthique. Donc en gros, le processus Kimberley vous permet juste d'avoir la garantie que les gouvernements sont bien d'accord avec l'exploitation et la vente des diamants. Mais absolument pas du tout de garantir que le gouvernement il est sain, qu'il n'est pas autoritaire et totalitaire. Par exemple, vous pouvez encore acheter à l'heure aujourd'hui les diamants du Zimbabwe. Et il y a jusqu'à pas très longtemps, c'était Robert Mugabe, le président du Zimbabwe. Et Robert Mugabe, c'est pas un gentil, hein. Il est connu pour avoir réprimé les oppositions à grands coups de matraque, bafoué les droits humains, amené le pays à la ruine et mettre 3 quarts des personnes au chômage. Pas très cool quand même. Pour donner un autre exemple, jusqu'à très récemment, si vous achetiez des diamants russes, vous financiez directement la guerre en Ukraine, ce qui n'est pas très cool non plus. Alors heureusement, les pays européens ont pris des dispositions pour éviter cela, mais c'est un peu tard. Donc pour résumer sur la stratégie des histoires d'or et sur leur guide matière, on voit que ça reste quand même très faible, il y a très très peu d'informations. À part le processus Kimberley, comme on l'a vu, qui n'est pas non plus hyper robuste, bah ça reste très pauvre. On n'a pas d'informations à nouveau sur les fournisseurs, on n'a pas d'informations sur la provenance des matières. Donc on espère, là on va se pencher un peu plus sur les produits, on espère qu'on pourra en savoir un peu plus. On a commencé par la bague de fiançailles en or, la moins chère. Donc on allait regarder pour voir un petit peu les informations qu'ils nous donnaient. Donc on a la couleur, ok, c'est jaune, la matière, c'est de l'or, c'est du diamant, ok, bon, bah il n'y a pas grand-chose quoi. Mais attends, c'est tout? Il n'y a pas de description, pas de détails, pas de provenance? C'était la description. C'était la description complète? Description complète. Et du coup, effectivement, c'était bien la description complète. Et on est allé voir la bague la plus chère à l'opposé. C'était exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on sait que c'est de l'or, on sait qu'il y a un diamant. Et c'est tout. Ça fait pas beaucoup. C'est quand même un peu dépitant. Il y a un truc qu'on vous a pas dit. Moi, je suis une grande fan de boucles d'oreilles. Donc, par acquis de conscience, il fallait quand même qu'on aille voir du côté de ces produits-là pour voir s'il y avait peut-être plus d'informations. Il n'y a rien de plus. Rien du tout. C'est exactement les mêmes informations. Allez, j'ai une idée. Quoi? Viens, on tape par mots-clés, comme ça fera ressortir les produits au lieu de chercher un Bon, peu au ouais, hasard. vas-y, go, on essaye. Tu veux qu'on tape quoi comme mot-clé? Je sais pas, essayer recycler. Il n'y a pas. Seconde main. Non plus. Recycled en anglais. Ah, non, il y a R. Et production. Que dalle. Provenance. Raté. Bon, si on rêve un peu, essaye biodiversité. Ah ouais, il y a un truc! Il y a un truc? Non. Ah. Bon, bah, je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, vous commencez à nous connaître, hein, le manque de transparence, le manque d'informations jusqu'au lieu de production, ça nous plaît vraiment pas du tout, c'est vraiment pas ce qu'on aime. Bon, après, ça reste des cailloux, les bijoux, donc qu'est-ce qui pourrait bien nous cacher? Bon, d'accord, là, je pense que vous vous rendez compte qu'on est en train de tourner autour du pot, qu'on n'aborde pas vraiment le sujet principal, les mines d'or. Gold mines. Las minas de oro. Gold mines! Hop, c'est Ah. bon, on a compris. J'allais faire toutes les langues. L'or, c'est la base pour Histoire d'Or, jusqu'à dans leur nom. Et nous, ce qui nous étonne, c'est qu'ils n'en parlent pas du tout. Ils n'expliquent pas du tout comment c'est extrait. Alors que pourtant, ils expliquent qu'ils veulent passer sur de l'or recyclé. Mais pourquoi? C'est quoi le problème avec l'or de base? Eh bien, nous, on va vous le dire, ça. Parce que les mines d'or, comme toutes les autres mines, c'est vraiment impactant pour l'environnement. Pour que vous ayez une idée de ce que ça représente, pour récupérer 1 gramme d'or dans une mine, il faut extraire 1 tonne de roche. Donc vraiment 1 tonne de roche à laquelle on va rajouter de l'eau, du cyanure pour enfin avoir 1 gramme d'or. Donc il faut vraiment se représenter, c'est tout petit. Dans le monde, on extrait à peu près 3600 tonnes d'or par an. Donc ça veut dire 3,6 milliards de roches. C'est quand même extrêmement énorme. Ces 3,6 milliards de tonnes de roches, ça représente à peu près 360 000 tours Eiffel. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 360 000 tours Eiffel, soit à peu près 1000 par jour. C'est astronomique. Et ça, c'est sans compter les 540 000 tonnes de cyanure qu'on rajoute pour récupérer cet or, et l'eau, parce que alors là, c'est pareil, c'est une quantité astronomique, on parle de 10 milliards de litres d'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait à peu près 4000 piscines olympiques par an. C'est monstrueux. Et le cyanure, hein, qui, on le rappelle, est un poison mortel absolument atroce, eh ben, c'est pas la seule pratique. Ça représente à peu près 80% des mines d'or dans le monde, mais il y a d'autres pratiques, comme par exemple utiliser du mercure. Pas bien mieux, quoi.
Bon, là, vous devez vous dire que ça fait beaucoup d'informations. Concrètement, ça donne quoi? Donc, en fait, on va aller sur place avec des grosses machines, on va piocher de la roche, on va la broyer, on va la concasser, on va regarder tout ce qui en sort, on va rajouter de l'eau, donc dans une autre nouvelle machine, et cette nouvelle machine va aussi rajouter du cyanure pour que petit à petit, l'or se détache de la roche. L'or sera ensuite fondu et tout ce qui nous reste, c'est-à-dire une bouillasse de terre et de cyanure, sera ensuite stocké dans des bassins plus ou moins couverts, et c'est tout. Et vous l'imaginez bien, c'est pas toujours aussi facile que ça. Il y a souvent des fuites, il y a parfois des barrages qui cèdent et qui répandent cette eau, cette terre et ce cyanure partout dans la région, dans les rivières et dans les nappes phréatiques. Alors on vous le rappelle, hein, Apax, l'une des holdings du groupe Tom et donc de l'Histoire d'Or, s'est engagée et le dit ouvertement, ils ont zéro incident environnementaux. Au vu de ce que représentent les mines, c'est quand même assez ambitieux et assez Étonnant. étonnant de dire ça. Donc on espère que c'est vrai. Donc avec tout ça, vous imaginez bien, en fait, les mines, elles laissent des paysages complètement défigurés, tout cassé, des gros trous béants. C'est quand même un peu catastrophique, et tout ça pour des bijoux qui représentent à peu près 50% des besoins en or dans le monde. Le reste, c'est principalement stocké par des puissances gouvernementales comme les États-Unis ou l'Allemagne en tête. Et pour 10% seulement, c'est utilisé dans l'industrie, notamment électronique, qui vous permettent d'avoir un support sur lequel regarder nos magnifiques vidéos. Pour rendre ça plus visuel, il y a un artiste sud-africain, Dylan Marsh, qui représente cela en mettant une boule de la quantité de la matière extraite dans la mine, pour qu'on se rende compte vraiment de la quantité extraite. Par exemple, sur cette photo, on voit le cuivre. Donc là, dans une tonne de roche, on récupère 18 kg de cuivre. Donc c'est ce que vous voyez ici. Dites-vous que c'est 18 000 fois plus concentré que l'or. Donc imaginez la boule d'or. Et là, sur cette autre image, il a essayé de représenter la concentration de diamants dans une mine. Vous voyez rien? Alors attendez, je vous aide un peu, je zoome. Mais si, là, regardez là, la petite boule. Ben, dites-vous bien que là où le cuivre est 18 000 fois plus concentré que l'or, le diamant est 1250 fois moins concentré que l'or. Donc pour 1 gramme de diamant, il faut extraire 1250 tonnes de roche. Il y a quelques minutes, on vous disait que tout ça a un impact désastreux sur l'environnement. Mais pas que, ça a aussi un impact désastreux sur la biodiversité. On détruit l'habitat des espèces et en plus on le pollue. Alors c'est vraiment, vraiment catastrophique. Et imaginez l'impact que ça a aussi sur les personnes qui vivent proches des mines. Donc par exemple, en Guyane française, et on parle bien de Guyane française, donc sur le territoire français, vous avez de l'orpaillage. Et l'orpaillage, c'est une autre technique que la cyanuration qu'on a vue un peu plus tôt, qui consiste à utiliser du mercure entre autres. Ce mercure se retrouve dans les cours d'eau, et donc les poissons deviennent intoxiqués au mercure, et les populations locales qui mangent du poisson, et donc notamment tout ce qui est pêcheur, se retrouvent à consommer une chair intoxiquée au mercure, et donc à être intoxiqués eux-mêmes. Le mercure étant un puissant agent neurotoxique, il peut vous entraîner des lésions graves jusqu'à la mort. Et là, on parle que des populations locales, mais dites-vous bien que les employés qui travaillent dans les mines, bah, c'est pas forcément mieux pour eux, hein. Il y a encore de l'esclavagisme moderne, il y a encore du travail d'enfants, tout ça dans des conditions absolument désastreuses. Franchement, c'est vraiment un truc qu'il faut arrêter. Et ici, on parle que des mines d'or, mais dites-vous que c'est la même chose pour toutes les mines. Peu importe le procédé, peu importe le métal, peu importe si c'est des pierres, on retrouvera toujours cet impact négatif sur l'environnement et sur la biodiversité. Et ça, c'est sans parler de l'énergie nécessaire pour extraire ces matières. Surtout que les mines les plus riches, donc celles qui ont une plus grosse teneur dans la matière recherchée, bah, elles sont déjà exploitées. Donc petit à petit, on doit extraire de plus en plus de roches pour la même quantité finale. Ça devient donc de plus en plus impactant et c'est de plus en plus problématique. Sachant que les scientifiques sont unanimes, ces quantités de matière sont finies, c'est-à-dire qu'il y a un stock fini sur Terre, donc on ne peut pas extraire toujours plus de matière à l'infini, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas possible. Donc il y a un moment, il faudra aussi se demander à quoi serviront les matières extraites. Est-ce qu'on les utilisera pour le plaisir ou est-ce qu'on les utilisera pour des choses vraiment utiles? On espère que maintenant c'est un peu plus clair pour vous à quel point les mines d'or et les mines de manière générale sont très impactantes pour la biodiversité, pour l'environnement et pour le social. Donc maintenant, avec ça, on se demande même si Histoire d'or ne devrait pas se rappeler Histoire gore, tellement que c'est horrible. Si on revient sur ce que dit Histoire d'or et le groupe Tom, l'engagement de faire que de l'eau recyclée d'ici 2030 est vraiment super intéressant et super important à tenir pour justement arrêter d'avoir ces impacts-là. Ça, c'est vraiment important et vraiment bien. C'est juste extrêmement dommage qu'à date, on ne retrouve aucun produit avec de l'or recyclé dans leur catalogue. Et si vous vous posez la question de l'impact de l'or recyclé par rapport à l'or naturel, ou du moins l'or neuf, ben dites-vous que c'est très simple, c'est à peu près 90% d'impact en moins minimum réduit sur l'eau, sur le carbone, sans parler de l'impact sur la biodiversité, puisque bah, du coup, il n'y a plus besoin d'avoir des mines. De la même manière que pour l'or, pour les pierres, on peut en retrouver des recyclés, des réemployés, et on peut même avoir des pierres ou des diamants synthétiques, c'est-à-dire vraiment créés et pas extraits des mines. Surtout là, l'intérêt, c'est que ça a un impact moindre sur l'environnement, sur la biodiversité, etc. Et surtout, ça a une meilleure qualité, parce qu'on construit dès le début ce qu'on veut. Bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, parce que c'est assez nouveau, donc il faudrait voir l'évolution de ça dans le temps, mais ça paraît prometteur.
D'ailleurs, il y a un sur le fond sur le sujet, donc fait par Hugo Clément. On vous conseille de le regarder, c'est super intéressant. Bien avant de faire la conclusion, on réfléchit juste un peu si on n'a pas oublié des trucs qu'on voulait dire sur Histoire d'or. En vrai, il n'y avait pas grand-chose, hein, donc... Ouais, c'est vrai. Bon, conclusion. Bon, conclusion. Allez, conclusion. Bon, et donc, comme la majorité des grandes enseignes, Histoire d'or vend des bijoux faits avec des matériaux neufs, de l'or neuf, des diamants neufs. Autrement dit, on vous déconseille fortement d'en acheter au vu de l'impact que ça a, tant sur la biodiversité que sur le social. Et puis clairement, la transparence, c'est toujours pas ça, hein. C'est bien que les diamants soient transparents et reflètent la lumière, mais c'est pas ce qu'on cherche dans la transparence des entreprises. Et là, ça commence à devenir une habitude dans les décryptages qu'on fait et les entreprises qu'on garde. Il y a toujours des problèmes de transparence. Et là, ils sont pas des moindres quand on sait que les mines d'or sont extrêmement impactantes. On aimerait en savoir un peu plus sur d'où est-ce que ça vient, comment c'est produit et dans quelles conditions. Malgré tout, au niveau du positif, on voit qu'Histoire d'or fait attention à ses employés. Ils ont l'air de vraiment investir sur leur formation. Et puis, ils ont quand même l'air d'avoir compris les enjeux environnementaux. Ils ont quand même des ambitions court terme assez ambitieuses. Le fait d'avoir la certification RJC, le fait d'avoir des matériaux recyclés, le fait de faire de la seconde main, tout ça c'est génial. C'est juste qu'en 5 ans, ça nous paraît extrêmement ambitieux vu qu'à date, il n'y a pas grand-chose. Rien du tout même. Bon, et du coup, comment on fait? Parce que sur Noël, j'ai envie d'offrir des bijoux et on est en train de dire qu'on peut pas acheter chez Histoire d'or et que les autres enseignes, c'est globalement la même chose. C'est très simple. Ah ouais, on fait comment? On fait verdict et on regarde leurs alternatives. Abonnez-vous! Abonnez-vous! Du coup, on vous propose 4 marques alternatives pour pouvoir acheter des bijoux en réduisant l'impact de ce que vous achetez, notamment sur l'environnement et le social. Par exemple, vous avez Honoré Antoine qui vous propose des bijoux 100% en or recyclé. Vous avez aussi la marque Loyal, aussi avec de l'or recyclé. Ils ont aussi la certification RJC et leurs diamants, c'est des diamants de synthèse. Donc rien extrait de mine, rien de neuf. Et si ce que vous aimez, c'est un peu plus la couleur et les autres pierres que le diamant, vous avez par exemple Rosa Maitea qui vous propose encore une fois de l'or et des diamants recyclés et qui complète tout ça avec des pierres issues de mines, donc neuves, mais avec plus de traçabilité, notamment le pays d'origine. Et tout ça est produit à Mumbai, en Inde, dans un atelier certifié RJC. Et de la même manière, vous avez l'atelier Héloïse et Abélard, qui eux aussi ont de l'or recyclé et des pierres recyclées, mais leur atelier est à Paris, aussi certifié RJC. Bon, on va pas se mentir, même si les bijoux de ces marques sont magnifiques, ils restent souvent plus chers que ceux d'Histoire d'or. Alors c'est cohérent avec la stratégie d'Histoire d'or, vu qu'ils veulent avoir des bijoux abordables pour tout le monde. Le problème et la question qu'on se pose, c'est est-ce que pour avoir ces prix bas, on accepte de détruire la planète, la biodiversité, la vie des travailleurs, la vie des gens proches des mines? Je ne pense pas. Alors oui, le prix va être plus cher, mais ça sera aussi l'occasion d'en acheter moins souvent et de les réserver pour une occasion particulière, un moment symbolique de votre vie. Et malgré tout, on est conscient que ça reste un budget, hein, même si on en achète moins souvent. Donc si cela reste au-delà de votre budget, n'hésitez pas à vous retourner plutôt vers des magasins de seconde main ou des plateformes de seconde main pour acheter des bijoux d'occasion, voire le tiroir de votre mère ou de votre grand-père ou votre grand-mère, plutôt que d'aller acheter dans des enseignes comme Histoire d'or. Et évidemment, ne jetez pas vos bijoux. Si vous voulez récupérer les bijoux de votre mère, votre grand-mère, votre grand-père ou votre grand-oncle, c'est bien qu'ils les ont gardés. Donc faites la même chose, donnez-les à vos proches, à vos enfants. Et si jamais ils sont cassés, entretenez-les, faites-les réparer. Et si vraiment vous voulez les vendre, vendez-les dans des structures agréées. Comme ça pourra être refondu pour être retravaillé en bijoux. Et c'est là-dessus que se termine notre décryptage d'Histoire d'or. Et comme c'est la période des fêtes, si vous voulez nous faire un petit cadeau, vous pouvez nous suivre sur YouTube et aussi sur notre page Instagram. Et sur cette page Instagram, bientôt, vous allez pouvoir avoir un réel qui vous donne la réponse de Hipli, la dernière vidéo. On vous encourage à aller voir la vidéo d'Hipli, parce que là, ils nous ont fait une petite réponse. On va vous partager tout ça très rapidement. Et d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, consommez moins, consommez mieux. Alors, qu'est-ce que tu m'as offert? Hop. Oh, un nouveau gouvernement!